Qu'est-ce que le short selling? C'est une question que les débutants en trading se posent tout le temps. C'est une question que je me suis posée également. Et je vais y répondre dans cette vidéo de manière assez claire et assez précise. Comme ça, vous saurez exactement qu'est-ce que c'est le short selling à la fin de cette vidéo. Alors, le principe est assez simple. En trading, on a deux manières de gagner de l'argent. Soit l'action qu'on possède monte, soit l'action qu'on possède descend. Et en fait, c'est justement à ça que le short selling va servir, c'est à gagner de l'argent quand l'action descend. Ok, donc comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, en fait, c'est à ça que va servir votre courtier. Quand vous avez un compte en marge, donc un compte margin en anglais, ça va vous permettre d'emprunter de l'argent à votre broker, à votre courtier. Ce qui va faire, en fait, que si vous voulez, c'est comme si c'est lui qui possédait les actions, qui va commencer par les vendre et qui va les racheter ensuite quand le prix sera plus bas. En fait, dans une position classique, vous allez acheter à un prix bas et vendre à un prix élevé. Dans une position short, vous allez commencer par vendre à un prix haut dans l'objectif de racheter plus bas. Okay, donc forcément, si vous achetez et que l'action continue à monter, vous perdez de l'argent. Okay, et c'est là que c'est là que ça peut être un peu dangereux le short selling, puisque suivant ce que vous shortez, vous avez potentiellement une manière illimitée de perdre de l'argent. Je m'explique. Si vous avez une position d'achat à 1 dollar et que l'action descend à 0 dollar, vous avez perdu 100% de votre portefeuille. Vous avez perdu 100% de l'action, pardon, pas de votre portefeuille. Okay, parce que forcément, une action ne peut pas descendre en dessous de 0. Maintenant, si vous avez pris une position short à 1 dollar sur une action, eh bien celle-ci, si elle monte à 3 dollars, vous allez perdre 200% de la valeur que vous avez investie. Donc il faut être attentif parce que le short selling, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Alors là, je vous parle sur des actions qui sont quand même petites, qui prennent des fois 200-300% en un jour, ça arrive. Typiquement, moi je trade les small cap US, donc ça peut arriver, ça arrive même très fréquemment qu'une action prenne 200, 300, 400% et même plus. Évidemment, si vous tradez des actions comme Apple, comme Microsoft, comme je ne sais quoi, des grosses actions, évidemment l'action ne double pas en quelques heures, donc vous avez peu de risque de devoir plus d'argent que ce que vous avez investi. Mais c'est quand même possible si vous shortez par exemple une action et que vous estimez que dans un an, elle va perdre la moitié de sa valeur, puis qu'au final, elle en a pris 300%, eh bien, vous devrez de l'argent à votre courtier. Pour ma part, je ne prends pratiquement que des positions short. Voilà, je n'achète jamais presque des actions, tout simplement parce que mon style de trading est plus adapté. J'ai de meilleurs résultats quand je prends des positions short. Donc, je suis en train de me concentrer que sur ça. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut pas dire que... Ça veut juste dire que pour moi, je préfère ça et je me concentre sur ça. On ne peut pas tout faire en trading et moi je short spécifiquement des small cap US parce que la plupart de ces actions sont des actions qui ne vont aller nulle part. Ce sont des actions qui montent des fois parce qu'elles ont une bonne nouvelle, parce qu'il y a des jeux de dilution dans ces actions également. Donc c'est des actions qui montent pour des raisons qui ne sont pas vraiment justifiées. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être complexe. J'en parlerai certainement dans les prochaines vidéos. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Mais il faut savoir que c'est ce que je trade majoritairement. Donc voilà, c'est des small caps US parce que je ne trade que les actions US. Maintenant, le fait de shorter, c'est quelque chose que vous pouvez faire absolument partout. Il faut juste être au courant que si vous voulez shorter des actions qui sont pas vraiment reconnues, typiquement des grosses actions type Apple, type Microsoft, etc., vous allez souvent avoir besoin de localiser des shares, ça s'appelle de localiser des actions pour shorter, ce qui peut coûter de l'argent. C'est-à-dire que quand vous voulez shorter, vous devez la plupart du temps avancer de l'argent à votre courtier pour qu'il vous prête ces actions à shorter. Parce que quand vous commencez par les vendre, les actions, vous devez d'abord les avoir. Et ça a un coût. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne le short selling, sauf pour les grosses actions qui ont sur le marché des actions en libre accès au short selling. Typiquement, si vous avez des brokers de type eToro, voilà, et que vous tradez des grosses actions, vous n'allez pas avoir besoin de localiser des actions à shorter. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, moi qui suis dans les small caps US, presque 60-80% du temps, j'ai besoin de localiser mes actions si je veux shorter. Donc ça me coûte de l'argent avant même d'avoir été dans un trade, mais comme c'est ce que je préfère faire et comme c'est là où c'est tout simplement ce qui me fait gagner de l'argent, je continue de le faire et ça ne me gêne pas d'avancer même un peu d'argent pour pouvoir shorter ces actions. Voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus clair. Si vous avez des questions sur le short selling, si vous avez des questions sur cette vidéo,
n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne parce que je vais publier beaucoup de vidéos de trading sur celle-ci et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!